Jean-François Kouassi, a dit qu'en Côte d'Ivoire, les concours se payent. Annou Loto s'est précipité à le faire arrêter et le conduit en prison parce que sous le pouvoir du RDR, la liberté d'expression est limitée. Personne n'a le droit de parler, on n'a pas le droit de dénoncer. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'Alassane Draman Ouattara a construit des routes dans ta maison. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'Alassane Draman Ouattara a construit des immeubles chez toi ou dans ton village. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'Adou est beau, Agoumani est mignon. En tout cas, il faut faire les éloges du RDR. Le contraire, tu te retrouves en prison. Le contraire, c'est la mort. Le contraire, tu te retrouves en exil. Donc, quand JFK a dit que les concours en Côte d'Ivoire sont payants, Annou Loto, ministre de la fonction publique, s'est précipité, l'a prié, l'a jeté en prison. Et le petit est resté toujours sur sa position parce qu'il a eu un bon avocat. Il n'a pas eu pour avocat Maître Sabaridé, le médiateur de la République. Lui n'a pas eu pour avocat comme ça. Mais l'avocat qu'il a eu, il a défendu et JFK en liberté. Et à la réalité, la vérité n'ayant pas besoin d'espace pour s'exprimer, aujourd'hui, les faits sont là. Bien, on va écouter cette petite vidéo d'abord. Et puis, il faut t'éteindre, monsieur le ministre. Et puis, on va, tais-toi. Et puis, on va avancer. La vidéo qui nous fait sortir ici. Allons-y, madame, chère madame. Le PDC et le PPACI, quoi. Ceux qui me combattent ne sont pas du PDCI. Ceux qui me combattent à la... Celle-là, elle s'appelle Nakarija Keïta, épouse Cissé. C'est une Guinéenne. Elle est mère de San Pedro. Nakarija Cissé. Nakarija Keïta, épouse Cissé. Elle est la filleule du ministre, le mari de Nina Keïta, Nina Pengoula. Je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça, mais elle est la filleule. Donc, sa bonne petite ou bien, je ne sais pas si c'est famille quelque part là-bas. Donc, elle, c'est la bonne petite de chose. Le mari de Nina Pengoula. Donc, elle s'appelle Nyakarija Cissé. Non, Nyakarija Keïta, épouse Cissé, mère de San Pedro. On va l'écouter. Allons-y, championne. Le PDC et le PPACI, quoi. Ceux qui me combattent ne sont pas du PDCI. Ceux qui me combattent à la mairie ne sont pas les gars, il faut pomper. Il faut pomper. Vous êtes assis là, vous êtes en train de regarder. Pomper. Nous tous, on est en train de communiquer ensemble. Vous êtes arrêtés. Vous êtes en train de regarder. Genre, cette vidéo, quoi. Genre, tu as allumé ta télé, tu as placé, tu es en train de regarder, c'est fini, tu es fatigué, tu appuies, tu éteins, tu t'as te coucher. Ici, là, c'est pas télé, hein. Faut pas taper en bourrer les gens ici, frère. Allons-y, championne. PPACI, eux, ils disent qu'ils sont chez eux. Tous les jours, ils me félicitent pour dire... C'est quel PPACI, quand vous faites vos bêtises, enlevez le nom de notre parti politique dedans. Quand vous faites toutes vos bêtises, là, il faut enlever le nom du PPACI dedans. Quand chaque jour, PPACI te félicite. Faut nous montrer la vidéo du PPACI qui te félicite là. Donc, il soit salué. Faut nous montrer la vidéo de PPACI qui te félicite là. Regardez-moi cet analphabète là. Quand PPACI me félicite, on n'a pas de problème à PDC. Si c'est un PDC, vous n'avez pas de problème, ça c'est votre problème. Mais nous, au PPACI, on ne va pas vous féliciter. Parce que vous êtes un régime de voleurs. Vous êtes un régime de voyous. Quand le PPACI me félicite. Vas-y dans ton mensonge. Allons-y, championne. Ils ne sont pas du PPACI. PPACI, eux, ils disent qu'ils sont chez eux. Tous les jours, ils me félicitent pour dire, Madame le maire, vous travaillez bien. Nous voulons qu'on développe notre commune. C'est ça. Nous, on voulons qu'on développe notre commune. Voici, mais nous, en voulons qu'on développe. C'est ça, je dis, Seigneur. S'il y a un Ivoirien qui a chié à l'église et puis on a très subi tout ça là, nous, on peut te donner à Goumani. Nous, on peut te donner quelqu'un qui a sacrifié et puis on va être libéré. Parce qu'on peut pas, on souffre. On souffre. Mais, nous, on va te donner quelqu'un pour sacrifier. Tu prends la personne en sacrifice. Dans tous les cas, Abraham a voulu sacrifier son fils. Toi-même, le Seigneur, tu as voulu sacrifier ton fils unique pour que nous, on soit sauvés. Donc, nous, la Côte d'Ivoire aussi, on peut sacrifier quelqu'un pour que nous aussi, on soit libérés. On peut trouver, si pour trouver quelqu'un rapidement, on va trouver. Ils sont nombreux, on va trouver quelqu'un. Les Bakongolais, on peut sacrifier quelqu'un pour être libéré. C'est quelle souffrance? Allons-y, madame. Pour dire, Madame le maire, vous travaillez bien. Nous voulons qu'on développe notre commune. Nous, on voulons qu'on
Nous en voulons. Et depuis que vous êtes arrivé, Oui. c'est ce que vous faites. C'est ça. Si nous, PPACI ou PDCI, on veut être candidat, on attend 2028. C'est ça. Mais on ne va pas vous emmerder dans votre mandature. C'est ça. Donc je tiens ici solennellement qu'on félicite, qu'on applaudisse Déjà, aidez-moi à détester façon là. Je vous dis pourquoi elle est en train de faire tout ça là. Hein. Je vous dis ça. Allons-y, madame. C'est le match du RATP qui me combat. C'est faire une face. Quand j'aurai une face là, mon papa là viendra me voir pour dire ma fille, mettez nos enfants à une face. Je peux avoir des plans et puis ils vont rentrer, ils vont sortir. Voilà. Bien. Vous avez écouté. Madame Niakariga Keïta, épouse Cissé, maire de San Pedro, a dit à San Pedro là, ceux qui la combattent, c'est le RHDP. Mais au contraire, le PPACI et le PDCI, RDA, la félicitent, lui disent merci parce qu'elle travaille beaucoup. Ça dit, au RDA, là, entre eux, ils ne s'attendent pas, ils veulent se faire ça à l'envers. Il y a un qui veut prendre l'autre à l'envers, l'autre veut prendre à l'envers. Comme ça ne va pas, et ils cherchent à moi détester, ils viennent mêler PPACI dedans. Enlevez notre nom dedans. Et cette dame, à la mairie de San Pedro, il y a eu détournement de 2 milliards de francs CFA. Et les adjoints au maire, il y a 4 adjoints au maire. Eux, ils sont en train de dénoncer ça pour dire, il y a 2 milliards de francs CFA. Nous, on ne sait pas où c'est 2 milliards de francs CFA. À quoi on servit ces 2 milliards de francs CFA là? Donc, nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 4 adjoints au maire? Ils sont allés saisir le ministère pour dire, voici tant. Nous, on veut voir clair dedans, qu'est-ce qui n'a pas marché. Certainement, elle a détourné l'argent. Eux, ils n'ont pas eu leur guet dedans parce que le RD est un parti de voleurs. Donc, comme eux, ils n'ont pas eu leur guet dedans, certainement, eux, ils sont allés saisir la justice ou bien ils sont allés saisir le ministère pour enquêter dessus, pour dire, ah, elle ne fait pas bien son travail, voici, il y a des détournements qu'ils ne voient pas clair dedans. Donc, comme elle sait qu'ils sont en train de la combattre, elle va chercher PPACI, aide-moi à détester. Donc, quand eux, ils saisissent la grande juridiction, le ministère, pour ne citer que autre qui doit se charger de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les a, je ne sais pas si je peux dire limogés, elle les a virés. Et pourtant, ils sont tous élus. Hein. Mais là, elle est élue. Adjoint au maire, ils sont tous élus. Mais elle a usé de son pouvoir, parce que, pas pouvoir, parce qu'elle est la filleule de ministre. Elle les a virés en tant qu'adjoint au maire. C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. C'est un pays sans foi ni loi. Nous sommes dans la jungle. Comment toi, tu es un élu? Tu as posé ta candidature, les gens t'ont voté. Les autres aussi ont posé leur candidature. On les a votés. Et puis vous travaillez ensemble. Toi, tu dis non, eux là, tu les vides de leur poste. Et leur voiture de service, ils sont allés garer quelque part, elle allait soulever, elle envoyait des commandos, des gens pour aller soulever ça. Ils sont allés soulever la voiture. Pourquoi? Parce qu'elle est la filleule du ministre, Nina Peou. Bon, parce que Nina Peou est qui? La fille d'Alassane Draman Ouattara. Donc, du coup, elle est plus rattachée au couple présidentiel. Donc, si Nina Peou qui allait chercher Pegasus pour sécuriser la Côte d'Ivoire, toi, tu es dans le cercle restreint de Nina Peou, c'est que toi, tu peux tout faire, sans en être inquiété. Donc, elle met, depuis élue, elle peut être à mesure de virer des élus de leur poste. Donc, quand elle finit de virer les élus de leur poste, le problème commence à prendre autre chose, une autre ampleur. Donc, eux, ils vont saisir qui de droit. Et jusque-là, l'affaire est pendante. Personne ne dit quoi que ce soit. Le RDA ne dit rien. Personne n'ose parler parce que voilà, c'est leur bonne petite. Elle est guinéenne. Et elle sort maintenant pour venir parler de l'INFAS. Ceux qui me combattent, c'est pas le PPACI, c'est pas le PDCI RDA, mais c'est le RHDP qui me combat. Et pourtant, si moi je suis là, je suis député, et que par exemple, le deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire, c'est San Pedro que je gère. Si vous avez vos enfants, vous les doula, vous avez vos enfants qui veulent entrer à l'INFAS, vous pouvez m'envoyer les dossiers, je peux aller croiser le ministre, je peux aller croiser et puis je glisse le dossier, et puis on prend vos enfants. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, pour convaincre le peuple, les doulas, comme eux ici, ne sont pas trop intelligents, elle a dit, voici tant, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Et à la réalité, c'est ce qu'ils font. Une face, pour aller soigner des hommes.
pour aller soigner des individus. On prend un individu quelque part là-bas qui ne connaît pas, qui dit il a fait bac, qui a fait Dougoumakara, Madrasa. Lui, il envoie son diplôme, et puis, à le diplôme, ils achètent aujourd'hui, là. Il va prendre, venir donner, Madame Le Maire, voici tant. Elle va les donner au ministre de la Santé, voici tant. On les ramasse, on les met à l'INFAS. Et puis lui, ça va prendre piqûre pour piquer des gens. Ça va prendre piqûre pour piquer des gens. C'est pas on dit ou même on dit, peut-être tu vas aller enseigner, hein. C'est la vie des gens qui est engagée. Donc on ramasse n'importe qui en Côte d'Ivoire pour les jeter à la santé pour aller soigner des individus. Donc quand il tient ce discours, on va réécouter encore son discours et puis on va aller écouter le ministère de la Santé. Parce que j'ai dit le RDT parti des menteurs. Eux, ils savent mentir. Mais ça dit, ils n'ont pas toutes les stratégies, mais c'est comme, il y a un adage qui dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un enfant debout. Donc eux, ils sont en train de mentir. Mais leur mensonge là, entre eux, tu finis par les rattraper. Et ce qu'ils veulent faire, ils veulent étouffer cette affaire. Que ce soit Dalou Bourjak, vous avez vu l'éléphant déchaîné de, comment il s'appelle, Salé Tchemoko, qui allait faire sortir des informations pour dire, les caterpillars qui sont allés casser Koumassi campement là. Il y a eu un caterpillar qui appartenait à la mairie de Koumassi. Il a fait sortir toutes les informations. Et que le jour, la veille où Alou Bourjak devait aller casser Koumassi campement là, Alou Bourjak a été reçu par Belmont Dogo. Et pour cacher, pour fermer ça, créer du buzz autour de ça, vous avez vu l'affaire de Malik Traoré, qui sort pour dire non, le staff de choses techniques, bon, en tout cas les footballeurs là, ils n'ont pas un bon service médical. Donc, c'est ça qui est en train de faire le buzz actuellement. Ils sont en train de partager pour étouffer cette affaire. Mais nous, on est très vigilants. Allez-y prendre des gens pour faire. Mais nous, on est très vigilants. On est ici, on vous attend. Donc, si vous voulez là, faites sortir, allez prendre Malik Traoré, n'a qu'à dire. Si vous voulez aller chercher Zaha n'a qu'à faire communiquer. Si vous voulez aller ramasser, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, on est à vous de ça. Donc, on va réécouter la dame, ce qu'elle dit. Et puis, on va aller lire le communiqué du ministère de la Santé, qui est dirigé par, je ne sais pas lui là, si c'est un abbé. Bon, il dit l'abbé. Demba Ngoupier. Bien, on va réécouter la vidéo de cette dame. Allons-y, champion. Ceux qui me combattent ne sont pas du PDCI. Ceux qui me combattent à la mairie ne sont pas du PPACI. PPACI, eux, ils disent qu'ils sont chez eux. Tous les jours, ils me félicitent. C'est ça. Ils disent, Madame le maire, vous travaillez bien. Oui. Nous voulons qu'on développe notre commune. Nous en voulons. Et puis, le représentant PPACI San Pedro, il faut sortir pour clarifier ça. Hein. Il faudrait que vous sortiez pour clarifier ça. Si vous l'aviez félicité parce qu'elle travaille bien, là, nous, on veut savoir. Si vous l'aviez félicité à la réalité parce qu'elle travaille bien, il y a 2 milliards perdus qu'on est en train de rechercher. Donc, vous, là, vous avez ce droit, cette lourde responsabilité de sortir, venir dire quand la réalité est ment. Parce que je sais que PPACI ne peut pas féliciter ça. Donc, vous, là, vous avez des explications à nous donner. PPACI, San Pedro, là. On veut vous communiquer. Allons-y, madame. Vas-y, championne. C'est ce que vous faites. Si nous, PPACI ou PDCI, on veut être candidat, on attend 2028. Mais on ne va pas vous emmerder dans votre mandature. Donc je tiens ici, solennellement, qu'on félicite. On peut pousser. Un bas pour PPCI. C'est du RATP qui me combat. C'est faire une face. Quand j'aurai une face là, nos papas là viendront me voir. Oui. Dis, ma fille, mettez nos enfants à l'une face. Oui. Tu peux avoir des plans et puis ils vont rentrer. C'est ça. Voilà. Donc, quand il finit de faire cette déclaration, le ministère de la Santé, dirigé par Demba Ngoupier, comme je dis, celle-là, elle est rattachée au couple Nina Péon. Et Nina Péon, c'est présidentiel. La nièce du président Draman. Faut pas dire de président. Faut quitter ici, frère. La nièce de Draman. Donc, indirectement, elle est rattachée au couple présidentiel. Donc, comme c'est la base, le problème est quitté là. L'INFAS va essayer de faire masquer le crime. Genre, essayer de masquer un peu les choses pour dire non, voici. C'est l'INFAS même. Faut t'éteindre. Faut donner une chose à tu es en train de parler. Tu dis quoi ici, frère? Faut t'éteindre. On va lire le communiqué de l'INFAS. Précision concernant l'accès à l'INFAS.
Vas-y, monsieur le ministre. Des récentes publications sur les réseaux sociaux attribuent ces propos au maire de San Pedro. Attribuent ces propos au maire de San Pedro. Madame Nyakariga Keita épouse Cissé. Quand j'aurai l'INFAS, nos papas viendront me voir pour dire, ma fille, mettez vos enfants à l'INFAS. Soucieuse de maintenir une parfaite clarté auprès de l'opinion publique, la direction de l'INFAS tient à saluer l'intérêt porté à la formation des jeunes dans le secteur de la santé, tout en apportant une précision essentielle. Il paraît évident que les déclarations de Madame le maire devraient faire allusion aux opportunités offertes par les instituts privés de formation dûment autorisés par l'État. Donc, ça veut dire, l'INFAS ministre de la Santé, Demba Ngou Pierre, ce que la dame a dit, et puis on a écouté là. Demba Ngou Pierre dit, quand la réalité, ce que la dame était en train de dire là, elle était en train de parler des instituts privés, puisque INFAS là, il y a le côté privé aussi, où tu passes par le privé pour entrer. Donc, elle ne parle pas du secteur du public, mais elle parle du privé. C'est ce que Demba Ngou est en train de nous dire. Donc, la dame, en la réalité, elle ne parlait pas du public, mais elle parlait du privé. D'accord. On continue. Monsieur le ministre, il faut continuer. Il paraît évident que les déclarations de Madame le maire devaient faire allusion aux opportunités offertes par les instituts privés de formation dûment autorisés par l'État. Ces établissements partenaires dispensent des enseignements de qualité dans les filières d'infirmiers, sages-femmes, techniciens biologistes et aides-soignants, constituant ainsi une excellente voie d'insertion pour la jeunesse locale. La direction de l'INFAS saisit cette occasion pour réaffirmer que l'accès à l'institut se fait de manière unique à travers les concours officiels de la République. Ces évaluations sont conçues pour garantir une stricte égalité des chances, d'accord, s'appuyant sur des critères rigoureux, transparents et fondés exclusivement sur le mérite et l'excellence de chaque postulant. Nous réitérons, bon, ça c'est fini. Donc l'INFAS vient nous dire ici que à la réalité, les propos que la dame était en train de tenir faisaient allusion à l'institut, faut te calmer frère, à l'institut privé, l'INFAS. Et qu'à la réalité, ce ne serait pas chose. Donc, institut privé là, ça c'est d'autres personnes qui gèrent ça, mais qui est rattaché à l'État. Bien, on va réécouter encore une autre vidéo de la même dame. On va réécouter une autre vidéo, comme le crime n'est jamais parfait. Ils ont voulu maquiller ça. Ils sont sortis, j'ai dit ceux-là, quand ils font leur truc là, ils sont pas trop intelligents. Ils sont pas intelligents. Donc, ils prennent les Ivoiriens pour des fous, pour des bêtes qui sont pas trop intelligents. Parce qu'au sein de leur parti politique, là, ils ont des individus qu'ils ont dénommés des moutons. Donc, pour eux, tous les Ivoiriens sont des moutons. Donc, ce que nous on voit, ce qu'on entend, eux, ils viennent nous dire le contraire de ce que nous on a entendu et ce qu'on voit, et puis on doit accepter ça. Parce que si tu as dit le contraire, tu dois aller en prison. On va réécouter la même dame encore dans une autre bonne vidéo. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Allons-y, champion. Social pour vous aider. La jeunesse là, qui ne travaille pas, c'est ça qui est moi mon souci. Ceux qui veulent faire des concours, comme en tant que madame le maire, il y a des postes qui s'ouvrent. Je vais au ministère, comment on appelle, de la santé ou de l'éducation. Je vais au ministère de la santé ou de l'éducation. Écoutez attentivement. Allons-y. Il y a 10 ou 20 personnes qui Attends, reprends. De la santé ou de l'éducation. Maintenant, j'ai 10 ou 20 personnes qui veulent passer le concours. Mais quand je vais seul, j'arrive à régler depuis un certain moment, un peu. Mais quand je vais maintenant, en tant que madame le maire de San Pedro, deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire, dès qu'on dit au directeur ou au ministre, c'est madame le maire qui est là. Vous croyez de quoi? Il va bien me recevoir. Très bien. En tant mes dossiers sont dans ma main. Voilà. Quand on dit au ministre, quand c'est madame le maire qui est là, vous pensez que quoi? Mais il va bien me recevoir. Quand on dit à Demba Ngou Pierre que c'est madame le maire de San Pedro, deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire, qui est là, mais vous pensez que quoi? Il va bien me recevoir. Entre-temps, j'ai les dossiers qui sont dans ma main, je vais lui remettre. Maintenant, c'est quoi qui a allusion à l'institut privé INFAS là? C'est quoi qui, dans laquelle partie elle a fait allusion? Parce que
C'est ça, j'ai dit, ils n'ont qu'à trouver, Seigneur, faut te révéler à un serviteur de Dieu. Voici le sacrifice qu'on doit faire. Si on doit trouver des gens en Côte d'Ivoire, des gens inutiles, on va les sacrifier pour libérer la Côte d'Ivoire. Ou bien si tu veux pas de sacrifice, Seigneur, faut nous pardonner. La leçon là, nous on a compris ça. La leçon là, Seigneur, nous on a compris ça. Mais comment on peut se foutre des Ivoiriens de la sorte? Vous allez quitter là-bas pour dire, elle a fait allusion. Quelqu'un qui a tenu des propos. Et vous savez pertinemment que ce qu'elle a dit est tellement grave. Et parce qu'elle est rattachée au couple présidentiel, il faut venir travestir ses propos, venir changer ça, c'est que nous on a écouté là. Non, c'est pas ça. Elle est en train de parler de l'institut privé. Maintenant, voici une autre vidéo où elle dit, je vais partir croiser le ministre. Le ministre de la Santé. Donc, dans le secteur privé de l'INFAS, il y a un autre ministre du secteur privé de l'INFAS. Dites-nous quel